Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne de vérité et de restauration et d'Incity TV. Pour finir en beauté le mois de mars, mois de la Bonne Mère, nous recevons pour vous la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah Wall, qui est la représentante légale du Centre international évangélique Cité d'Éden. Parce que nous ne pouvons pas nous réunir ensemble, nous la recevons sur ce plateau pour recevoir plus amples explications sur ce thème Bonne Mère. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'entrée de jeu, madame, je vais vous poser cette question. Quelle différence faites-vous entre maman et bonne mère? Je dis d'abord bonjour ou bonsoir aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Avant de répondre à cette question, je rappelle encore que nous sommes à la fin, je pense aujourd'hui, le 30, de notre mois intitulé La Bonne Mère. Vous vouliez savoir la différence entre la mère et la maman. Il y a une très grande différence. La bonne mère, d'abord, je commencerai peut-être par la maman, qui n'a pas trop grand-chose. La maman s'arrête juste à donner naissance. La maman s'arrête juste à donner la vie. Aux enfants, bien sûr. Chez les animaux aussi, bon, nous sommes tous les animaux, je vais dire par là, les humains sont appelés tous à être maman. Et c'est pour cela, des fois, vous voyez un chat, on dit aussi maman chat. Une poule, on dit aussi maman poule. La maman est très limitée. La limitation de la maman, des fois, ça évolue jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Tandis que la bonne mère, la mère, proprement dit, joue un grand rôle sur l'enfant. Il la nourrit, il y a le rôle de la nourrice, il y a le rôle de la conseillère, il y a le rôle de motivation, il y a ce rôle-là de la mère de garde-fou. Là, tu retrouves aussi à la maman simple. Et celle de la mère qui maintient la vie dans la famille, la mère qui maintient la vie de toute la famille, de l'époux aux enfants. C'est déjà ça, la mère physique et biologique. Si vous avez suivi depuis le début de notre thème, depuis le 1er mars, nous avons parlé tout au long de ce mois de la bonne mère, la mère qui s'élève, la mère au sens figuré, ou la mère au sens propre. Au sens figuré, nous avons martelé sur la responsabilité. Je dirais ici, mère égale responsabilité. Responsabilité égale mère. Ça va de soi. Raison pour laquelle vous attendez maison mère, ce n'est pas dire que c'est une maison que vous allez trouver avec plein de femmes là-dedans, non. C'est une maison qui sert à la connexion des autres petites succursales qui se
connecte à la maison mère. En fait, je pense que j'ai un peu tout dit sur la différence entre la mère et la maman. La maman, tout le monde entier le savent que la maman, c'est la maman qui donne la vie. Bon, à côté de cela, il y a la mère. La mère, c'est une personne responsable, que ce soit homme ou femme. C'est comme ça que moi, j'ai fait ce thème-là de la bonne mère. Malgré ton pantalon, tout ça, mais tu peux être aussi la bonne mère si tu es responsable dans ta famille ou si tu es responsable dans ton entreprise. Tu es la mère. Merci, madame. Si je vous demanderais d'être concrète en me donnant 2 exemples de bonnes mères, 2 dans la Bible et 2 dans le monde, pour que nous puissions être un peu plus édifiés, que me direz-vous? La mère qui m'a plus marquée dans la Bible, bien sûr, bon, il y en a d'autres, c'est Déborah. Déborah, la femme de Lapidote, qui s'est levée au moment où tous les hommes étaient découragés, en Israël, bien sûr. Elle s'est levée pour encourager et motiver son peuple et elle a conduit son peuple à la victoire. Ça, c'est la Déborah de la Bible. Une autre qui m'a très... c'est toujours dans les livres des juges, le Jaël. Jaël qui était la femme de Héber, qui a pris son courage en main pour tuer Sisera, le chef d'armée du roi Rabin. Toujours dans la Bible, nous avons Esther. D'une simple femme à une grande dame, une grande mère de tout le monde, Esther qui a sauvé aussi son peuple contre la servitude. Elle a tout simplement demandé à ses frères et sœurs de prier pendant 3 jours, de jeûner et de prier pour que ses frères soient libérés. Une autre mère qui m'a marquée dans la Bible, c'est Marie. Marie, personne n'oublie qui était la maman de Jésus, notre Sauveur. Marie a accouché, a donné la vie à Jésus-Christ. Ça veut dire cette femme qui a enfanté, elle était vierge. Et moi, tout le monde, de toute façon, tous les chrétiens, ils savent que c'était Dieu en personne qui est venu sur terre, juste pour nous montrer ce que l'on doit faire et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est la maman aussi. C'est aussi une mère qui m'a beaucoup marqué, mon frère journaliste. Pour ne citer que cela, mais il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup. Si c'était à l'époque, je pouvais aussi entrer dans la Bible. N'est-ce pas? Ok. Oui, hein? D'accord. Madame, je vais vous poser encore cette question. Lors de votre dernier message, vous avez parlé de cet oiseau qui est un aigle. Vous avez dit que l'aigle, c'est une bonne mère. En quoi cet oiseau est-il une bonne mère? Qu'est-ce que cet oiseau nous donne comme exemple à suivre? Ça vous a beaucoup intéressé? Oui. Bon, je sais que c'est vous qui posez les questions. Vous avez même dit que vous êtes un aigle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, je n'ai pas encore dit que j'étais un aigle, hein? Bon, presque. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais ça d'ailleurs quelque part. Parce que là, je vais retourner à la maman. L'aigle est à la fois la maman, oui, et à la fois aussi la mère. La mère qui apprend à ses enfants de voler.
La mère qui apprend à ses enfants d'aller se trouver à manger. Elle est à la fois la mère qui protège ses enfants et il est à la fois la mère qui élève ses enfants et qui les conduise à être grands et de rentrer dans la société. Raison pour laquelle j'admire beaucoup les rôles de cette mère aigle. Madame, le monde traverse une période très difficile avec cette épidémie Covid-19 que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée pandémie. Pour vous, madame, quel rôle une bonne mère peut-elle jouer pendant cette période difficile pour sauver et épargner les siens de ces fléaux qui frappent le monde entier? Franchement, je ne suis pas sur ce plateau pour donner comment dirais-je, les tabloïds de Covid-19. Même si vous voulez qu'on en parle, nous allons en parler, mais je voulais qu'on en parle dans le sens de prière. Si vous dites pandémie, ça veut dire que c'est déjà Catastrophe. La catastrophe est arrivée déjà aussi au Congo, c'est déjà aussi la catastrophe. Raison pour laquelle ça n'engage qu'à moi. Raison pour laquelle je n'aime pas trop ce mot, la pandémie. Peut-être il y a l'épidémie, et cette épidémie, c'est encore en Europe. Je ne peux pas me mettre ici à dire des mensonges, mais ici, on n'a pas encore chez nous, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Pour les gens qui nous suivaient à l'étranger, je ne sais pas à ma connaissance en tout cas, on n'a pas encore déclaré une épidémie de Covid-19. Messieurs les journalistes, si vous l'avez déjà entendu, vous pourriez toujours me remettre en chemin. Nous parlons à l'international, c'est déclaré. On parle au niveau international. Oui. Ben, moi, je ne parle pas ici au niveau international. Je dois rester un peu à notre niveau. Je ne peux pas parler à la place des journalistes de ce qui se passe dans la maladie au niveau international. Vous comprenez? Oui. Je ne sais pas si je me suis fait attendre. Qu'est-ce que la bonne mère doit faire pendant cette période? Pendant cette période, oui. Une bonne mère doit tout simplement mettre en pratique la prière. Il est vrai, nous devrions montrer, et pas seulement montrer que l'on connaît Dieu, mais nous devrions aussi montrer que nous sommes des chrétiens pratiquantes. Et nous servions Dieu avec la transparence, avec notre cœur, corps et âme et esprit. C'est là que la bonne mère s'élève. Et nous devrions aussi faire la démonstration de notre foi qui est affermie. Si notre foi n'est pas affermie, nos enfants, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Nous devrions aussi montrer à nos enfants que nous avons la parole, qui est la lumière, qui est la flèche, qui est la manchette, qui est tout. Nous devrions montrer à nos enfants que nous avons la parole. Et nous devrions aussi, à part la parole, nous devrions aussi nous procurer des informations à la télé, en provenance du gouvernement. Tout cela, pourquoi? Pour nous aider à
à éradiquer la maladie. Et vous savez, messieurs les journalistes, le contexte actuel qui est dans notre pays, c'est plus la phobie. La phobie, c'est quoi? C'est la peur. La peur. Oui. Les gens ont plus la phobie. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dans des centres se faire examiner d'office. Bon, je ne sais pas si OMS a déjà déclenché ça, mais chez nous déjà, c'est des enfants pour lesquels les mères doivent encore une fois se lever comme des bonnes mères pour prier pour ces enfants. N'est-ce pas? Et le gouvernement nous lance aussi à travers les médias, pas seulement les informations sur le Covid-19, mais il nous lance aussi des images de l'hygiène. Oui. Comment la ligne d'hygiène doit être respectée pour éviter d'attraper le Covid-19. D'abord, il y a ce qu'on fait ici. Nous avons l'habitude de se réunir dans notre église. Du coup, on ne doit pas se réunir. Pourquoi? Pour éviter le contact physique. Ouais. Et on doit respecter cette distance sociale. Je ne sais pas, chez nous, on n'a pas encore lancé combien. Mais dans d'autres pays, je sais que c'est déjà 2 mètres, 1 mètre. Et ici, on ne sait pas, je ne peux pas vous dire ici, m'aventurer qu'on a déjà lancé la distance sociale. Mais une bonne mère doit déjà se lever pour tenir à l'œil ses enfants. Quand ils sortent, de ne pas... par exemple, se frôler à des gens. Par exemple, quand ils sortent, c'est de se tenir à 1 mètre d'écart. Ça aide même tous ces masques que l'on voit porter, lavage de mains, se moucher dans le coude. Mais si on tenait seulement la distance d'1 mètre, est-ce que le coronavirus a la capacité de s'envoler comme les enfants aigles? Je ne pense pas. Hein? Coronavirus, si tu as des ailes, on va casser ses ailes avec le Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça, messieurs les journalistes. Covid-19 n'a pas encore des ailes. Une bonne mère doit se lever pour demander à ses enfants de ne pas se promener en groupe. Même nous qui sommes des églises, les animateurs des églises, les chefs des églises, on ne se réunit plus côte à côte pour faire une messe. Nos messes, nous nous sommes organisés à les faire comme ça, en ligne. Si on revient encore à ta question, que faire pour éviter le Covid-19? Je crois que je l'ai cité. Je ne sais pas si je dois les citer vraiment en ordre. Comme on le fait, la télé déjà nous le montre, lavage des mains, se moucher dans les coudes, se garder à distance, ne rien jeter, le mouchoir avec lequel tu te mouchais, ne pas les jeter par terre, sur le sol, tout ça. Moi, j'insiste sur la distance au nom de Jésus. Parce que le coronavirus n'est pas un saint et encore moins un Saint-Esprit de Dieu pour qu'il vienne, qu'il quitte à 1 mètre et venir voler dans tes poumons. Dis non au nom de Jésus. Je sais que tu es journaliste, mais tu peux aussi dire non. Non au nom de Jésus. Non au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous les mamans, nous les femmes, nous les mères, nous devrions nous lever pour respecter cette ligne d'hygiène. Même si les médias ne nous bombardent pas de la ligne d'hygiène, faites ceci, faites cela, nous devons nous lever.
Je vais rajouter par-dessus que cette oppression des diables, messieurs les journalistes, c'est au niveau mondial. Et alors, eh bien, si c'est au niveau mondial, nous ne devrions pas rester non plus inertes, sans avoir le temps de fléchir les genoux, sans avoir le temps de prier. La seule chose, nous devrions prier. Et prier sans cesse. Comme le dit dans 1 Thessaloniciens 17 au verset 5. Priez sans cesse. Même si vous n'avez pas de corona, vous avez le corona, priez. Avec ou sans cause, priez. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous lisez encore dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il nous dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Amen. Amen. Je crois que c'est là que nous devrions suivre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Physiquement, l'hygiène, spirituellement, c'est les prières. Par-dessus, avant de terminer le mois de la mère, la bonne mère, je rappelle encore que Jésus, c'était Dieu en personne qui est venu sur terre. Jésus est venu avec la grâce, c'est-à-dire Moïse était l'homme des lois, exécution, l'œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, lui, est venu avec la grâce. Jésus ne nous dira jamais ici que il refuse d'ailleurs d'attribuer la maladie Covid-19 par rapport à une cause. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer. Jésus ne nous demande pas d'attribuer la maladie à une cause. Il n'y a pas ici de cause à effet. Mais examiner toutes choses, nous devrions nous examiner. Retenons ce qui sont bons et laissez ce qui est mal. Retenons le fait de nous laver les mains. Retenons le fait d'être à distance. Distance, distance, distance. 1 mètre, 2 mètres, distance. 80 km, distance. Restez chez soi. Corona ne va pas venir jusque chez toi pour t'attraper, même si c'était dans l'air. Ça sera un peu compliqué. Et il faut, je m'adresse à mes sœurs et frères, aux enfants de Dieu, que c'est partout. Là où on prie, le Covid-10 aura de la peine pour entrer. Là où nous prions, Satan s'enfuit. Amen. Là où nous nous rassemblons pour prier, Jésus est là. Amen. 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 Et lorsqu'on prie, c'est parce qu'on aime Dieu. Lorsqu'on prie, c'est parce qu'on rend grâce à Dieu. Et c'est comme ça que demain, par cette grâce, que l'on va être libéré de Covid-19. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'avec nos prières qui montent vers les cieux, et au retour, quand ça descend, c'est la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais ajouter, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas différents de ceux qui ont déjà attrapé le Covid-19. Nous ne sommes pas différents. Parce que ce sont des hommes et des mères et des femmes et des hommes et des enfants comme nous. Raison pour laquelle nous devrions aussi nous lever pour prier pour ces gens-là que le Covid-19 lâche prise. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors,
Nous allons empêcher que le Covid-19 attrape cette vitesse de croisière comme il a attrapé, comme on l'entend dire à la télé ou à la radio, que c'est compter le nombre de gens. Il faut tout simplement prier pour eux. Et nous prions pour eux tous les jours. Nous prions pour les pays que l'épidémie s'est déjà propagée. Nous prions pour eux. Et nous ne manquons pas de prier pour nous là où l'épidémie n'est pas encore propagée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Dieu aura compassion de nous. Je dis bien, Dieu aura compassion de nous. Parce que quand tu regardes dans Exode 2, 24, Dieu avait compassion des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient chez nous ici en Afrique, plus précisément en Égypte. Dieu avait compassion pour eux, ils étaient avec Moïse, mais ils faisaient que gémir. Ils gémissaient tout simplement. Leur gémissement, on ne sait pas. Oh mon Dieu, tu nous as laissé tomber, oh mon Dieu. Dieu les avait entendus. Et quand sera-t-il des enfants du Congo qui prient sans cesse? C'est là qu'il y a tout l'espoir, que c'est là notre socle de l'espoir. Parce que nous ne nous lassons pas dans les prières. Amen. Amen. La Bible nous démontre clairement que les enfants d'Israël ne priaient pas. Quand on lit Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, quand nous prions, nous renouvelons tout simplement l'alliance qu'il y a entre nous et notre Père éternel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, et surtout chez nous au Congo, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Donc nous n'avons pas le temps à laisser la peur nous envahir. Amen. 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 Seul Covid-10 ou coronavirus. Covid-19. Corona, ça veut dire tout simplement la maladie du corona. Et virus, et puis 19, l'année 19. Covid, je ne sais pas pourquoi Covid, pourquoi pas Covim, parce que nous sommes les francophones. Covim, maladie Covid, maladie 19. Nous prions que ça ne puisse pas atteindre. Nous prions que ça ne puisse pas faire des dégâts. Et puis? Que ça ne fasse pas les dégâts. Que ça ne fasse pas les dégâts. Les dégâts, nous sommes vraiment, nous les enfants de Dieu, les femmes qui se sont levées, nous sommes déjà aux aguets pour que on ne tombe pas dans les pandémies. Amen. Amen. C'est cela même qui va nous pousser à décroiser nos bras, à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos mains, ouvrir nos bouches et faire des prières puissantes, utiliser la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Covid-19 ne va pas détruire tout ce que Dieu a créé. Amen. C'est impossible. Amen. Amen. Parce que Dieu est capable de détruire les plans de Covid-19. Parce que Covid-19 pour nous c'est le diable. C'est un Satan. La Bible nous dit résister au diable et il va s'enfuir loin de vous. Amen. Amen. Et c'est de cette façon dont on peut encore se permettre à relier les contacts. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Covid-19? D'abord, il a brisé les contacts, nos contacts humains.
il a brisé. Le Covid-19 ne veut plus que les gens se rendent à l'église. Le Covid-19 ne veut plus que les gens voyagent. Le Covid-19 ne veut plus que les gens se promènent main dans la main. Le Covid-19 a déjà empêché combien de mariages? Les projets de mariage, on ne peut pas compter. Les dégâts de Covid-19, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Aujourd'hui, les pays qui étaient amis avec un autre pays, c'est fini. C'est fini, les frontières fermées. Les frontières fermées. Donc, nous ne sommes, dans la Bible, on ne sait même pas se classer c'est quelle époque que nous vivons. Je pense que nous sommes la première génération qui est en train de vivre cette époque où personne ne peut aller chez personne. Dans la Bible, les gens se déplaçaient. Si vous voulez aller à tel endroit, vous voulez posséder cette terre, vous allez vous affronter avec la guerre et celui qui gagne prend les morceaux de terre. Mais maintenant, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez compris ces phénomènes. Ces phénomènes, c'est Satan tout simplement qui veut nous séparer de notre Père éternel. Il ne nous séparera pas seulement du Père éternel, il ne nous séparera pas des frères et sœurs, il ne nous séparera pas de nos enfants, il ne nous séparera pas au nom de Jésus. Parce que nous les chrétiens, nous avons déjà mis le sang de Jésus autour. Parce que Satan, lui, il a peur du sang de Jésus. Et c'est ce que je dis tous les jours. Satan du Covid-19, nous allons te faire boire le sang de Jésus. Tu vas mourir avec le sang de Jésus qui va se transformer en poison chez toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour finir, le coronavirus Covid-19 n'a pas la capacité de nous interdire les contacts avec Jésus. Le Covid-19 n'a pas la capacité de nous interdire le contact avec notre Dieu le Père. Amen. 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 Il n'a pas non plus la capacité de nous interdire avec le Saint-Esprit de feu. Alléluia. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous allons le poursuivre jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement dans le monde et dans le monde entier. Amen. Parce que ce monde, c'est Dieu qui nous a donné à tout. Peut-être Dieu aussi veut nous montrer que ce monde ici, ils nous ont donné. Il nous a donné. Donc, on a le droit d'aller partout où on veut. Et Corona, lui, il veut encore se mêler pour ajouter par-dessus les marchés. Les enfants de Dieu avaient déjà assez de problèmes comme ça, de visas, de tout ça. Maintenant, le Covid-19 veut encore couper. Non, 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 on va prier pour ça. Nous avons déjà prié. Nous avons déjà attrapé notre vitesse de croisière en prière pour bouter dehors le Corona-19. Coronavirus 19. Je ne vais pas trop me familiariser avec ce nom. Amen. Amen. Ben, je ne sais pas, vous devriez aussi être persuadés que le coronavirus 19 ne va pas nous séparer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour qu'il soit brisé, pour qu'il soit dispersé, pour qu'il soit loin de nous, c'est seulement les prières. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le diable ne peut pas nous tenir en otage. Le diable ne peut pas nous tenir en otage. Au nom de Jésus. J'ai pris ici, comme vous m'avez invité, je vais prier un peu pour les enfants de Dieu. Amen. J'ai pris ici, parce que la Bible nous dit, c'est de ce que tu as peur, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est dans Job 3, 25. Il dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. J'ai prié pour que vous n'ayez pas la crainte
C'est la Covid-19 qui doit avoir peur de vous. Et toi, tu ne dois pas avoir peur de Covid-19 parce que tu es l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier un peu avec les enfants de Dieu. Amen. Je m'adresse à toi, Covid-19. Tu ne vas pas détruire les enfants de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et je te chasse par le Saint-Esprit de feu au nom de Jésus. Amen. 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 Continuez dans la prière. Encore 2 points de prière. Nous allons lions le Covid-19 dans notre pays, au nom de Jésus. Amen. Par le Saint-Esprit de feu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous le lions. Amen. Liez-le. Amen. Liez-le. Liez-le. Par le Saint-Esprit de feu et le sang de Jésus. Nous te lions, toi, Covid-19, au nom puissant de Jésus. Et que tu sois mort avant que tu tues nos frères et sœurs. Sois mort toi-même, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi qui as peur, ma sœur, tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié le Saint-Esprit. Tu as oublié Jésus. Tout tu as oublié. Il ne faut pas avoir peur. Je brise cet esprit de peur maintenant par le Saint-Esprit de feu, au nom de Jésus. Amen. 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 Car je sais, il n'y a personne au monde qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Personne dans ce monde qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Même les païens parlent de Dieu. Même ceux qui ne croient pas parlent de Dieu. Quand ils ont peur, ils crient « Oh mon Dieu !» C'est des gens qui ne croient pas. Et Dieu les vient aussi en aide. Amen. Que les médecins puissent venir, que Dieu puisse aussi venir en aide. Ces enfants qui œuvrent dans la médecine pour sauver les gens. Au nom de Jésus. Amen. Je les couvre aussi tous ces médecins dans le sang de Jésus. Amen. 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 Que la puissance qui est derrière coronavirus 19, je mets le Saint-Esprit de feu, que cette puissance puisse être brisée et meure au nom de Jésus. Amen. 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 Nous renversons la forteresse. Renversez la forteresse, mes chers frères et sœurs. Renversons la forteresse de Covid-19 au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'attends votre amen jusqu'ici, ne vous inquiétez pas. Amen. Je confesse, nous confessons que le Covid-19 ne dirigera pas le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Amen. Acclamons. Merci beaucoup, Madame la prophétesse Deborah Wan, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous vous disons grand merci. Malgré vos nombreuses occupations, vous avez bien voulu vous prêter à cet exercice afin d'édifier le peuple de Dieu, d'encourager tous vos enfants éparpillés à travers le monde. Nous osons croire qu'ils ont été vraiment édifiés et ils ont été encouragés. Ceux qui avaient peur, je suis sûr qu'ils n'ont plus peur. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'émission Parole inspirée qui avait reçu pour vous la prophétesse Deborah Wan, qui a parlé en long et en large sur cette maladie Covid-19 et aussi clôturer le mois de mars, mois de la bonne mère. Nous vous remercions d'avoir accordé votre attention à cette émission et nous vous invitons à rester accrochés à nos émissions et vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.